Bonjour, bienvenue dans un nouveau blog, sans coupe, sans nouvelle prise. Hop, c'est parti, on va parler de séries directes. Et on va parler de Netflix. Ouais, alors, je sais, j'ai sans arrêt parlé de Netflix à travers des articles, à travers des interviews que j'ai pu donner à droite, à gauche. C'est pas ma faute, hein, on me demande de venir en parler, donc je vais en parler. Mais je vous en ai jamais parlé à vous, vraiment, de vive voix, comme ça. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Netflix, ça arrive en France, c'est aux États-Unis, succès, etc. Si vous voulez plus de détails, vous allez sur Internet, il y a des milliers d'articles là-dessus. Cependant, c'est vrai qu'il y a plein de choses fausses qui circulent sur Netflix, un peu des fantasmes de gens qui ont écrit des trucs sans vérifier. On va essayer de rétablir simplement, rapidement, les choses en disant ce que Netflix est et ce que Netflix n'est pas. Qu'est-ce qu'est Netflix ? Netflix, c'est un fournisseur de DVD délinéarisés. À savoir que vraiment, là je vais parler de séries bien évidemment, à partir du moment où une série sort en DVD, plutôt que d'aller à votre vidéoclub du coin, vous l'avez en streaming directement, avec un abonnement, vous l'avez en streaming autant sur votre ordi, sur votre tablette, sur votre écran. Donc c'est vraiment formidable, vous n'avez plus aller à votre vidéoclub. C'est les vidéoclubs qui vont s'en prendre un coup dans la gueule. Donc voilà, mais déjà un peu le cas. Mais voilà, donc à la base c'est ça, puisque Netflix au départ, de toute façon, louait des DVD directement, les envoyait aux Américains qui les revisionnaient et les renvoyaient après. Donc c'est exactement ça la base. Netflix, c'est ça, c'est un espèce de loueur de DVD délinéarisé, une DVD tech, comme ça, que vous pouvez avoir, un catalogue, etc. Est-ce que c'est si nouveau, révolutionnaire, machin que ça ? Non, parce que ça existe déjà. En France, par exemple, il y a plusieurs services. Il y a OCS qui fait ça, OCS Go, dans lequel c'est tout le catalogue des séries de OCS qui sont comme ça, sur l'abonnement OCS, visionnables. Canal+ fait la même chose avec Canal Play, Canal+ Infinity. Il y a un service exactement ça. Et puis il y en a d'autres aussi qui existent à droite à gauche avec des catalogues plus ou moins importants. Il y en a en Allemagne, il y en a partout. Bref, il y en a en Angleterre. Netflix n'est pas le seul au monde à faire ça. Là, c'est déjà un premier point. Deuxième point, il y aura évidemment toutes les séries du monde sur Netflix. Non, pas du tout. Je suis désolé parce que Netflix n'est pas toutes les séries du monde. C'est pas le plus grand du monde. C'est pas différent des autres. Il y a des catalogues qui changent de pays en pays en fonction des droits. Certaines séries sont achetées par certaines chaînes, par certains endroits, etc. Donc, les séries qui seront en France ne seront pas les mêmes que celles qu'on peut voir sur le Netflix américain. Tout ça pour une question de droit. Et il n'y aura pas toutes les séries. Soyons très clairs, par exemple, HBO ne cède pas ses droits pour Netflix, donc vous n'aurez pas les Game of Thrones, Leftovers et autres séries d'HBO. Jamais. Jamais. J'ai pas de boule de cristal, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Stars non plus. Ils n'ont pas toutes les séries, ils n'ont pas tout le catalogue. Ils en ont beaucoup, mais ils n'ont pas toutes les séries. Ah oui, mais alors avec Netflix, on va voir les séries en même temps que les Américains. Non plus. Donc ça, c'est aussi un fantasme un peu faux. Netflix diffuse les séries, enfin les met en ligne une fois qu'elles ont été diffusées aux États-Unis et quand la saison est prête. Je vous dis, c'est l'équivalent du DVD qui sort quelques mois plus tard. Donc, en effet, quelques mois plus tard, vous avez l'intégralité de la saison de NCIS, par exemple, qui va être sur Netflix. Donc l'intégralité de la saison. Mais avant ça, il faut qu'elle passe à l'antenne. Donc c'est pas simultané. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est pas tout à fait ça. C'est vachement bien, mais c'est pas simultané. C'est pas du US plus 24. C'est pas du tout le truc. Netflix n'est pas dans l'US plus 24. Ah oui, mais alors aussi, on va s'amuser parce que comme ça, on va avoir les séries de Netflix. Oui, pas automatiquement et pas obligatoirement. Parce que les séries de Netflix sont des séries qui sont diffusées aux États-Unis sur Netflix, mais elles ne sont pas produites par Netflix. Elles sont produites, comme toutes les autres, par des majors compagnies américaines, les Warner, les Disney, les choses comme ça, qui produisent pour que Netflix le diffuse aux États-Unis, c'est eux qui fournissent 70% du budget, voire même 100% du budget, une grosse somme. Mais après, sur le territoire international, les Sony, les Disney, etc., vendent ces séries aux chaînes du monde entier. House of Cards, ça a été acheté par Canal+, Arrested Development aussi. Voilà, alors, ce qu'on verra sur le Netflix français, ce sont celles qui restent, qui n'ont sûrement pas été vendues en France. Je crois qu'Orange, Helmut Grove, je crois, et puis Orange is the New Black, mais ça, c'est pas sûr. Donc voilà. Est-ce qu'on verra House of Cards les saisons précédentes ? Oui. Nouvelle saison, pas sûr. C'est acheté par Canal+, donc pour logiquement toutes les saisons. Les nouvelles séries, par exemple, de super-héros que va produire Disney, que va produire Marvel, donc pour Netflix aux États-Unis, est-ce qu'on les verra en France ? Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est super compliqué, et même le distributeur français ne peut pas répondre pour l'instant, parce qu'il y a déjà des accords en France avec ce distributeur français, avec une chaîne de télévision française, donc il ne va pas extraire certaines séries de cet accord pour les mettre sur un... Enfin, vous voyez, c'est super compliqué en termes de droit. Donc non, ce n'est pas automatique.
C'est pas ce qu'il y a sur Netflix aux États-Unis et ce qui est à la télévision américaine va être sur Netflix en France, donc c'est pas vrai. Donc voilà, ça c'est la réalité des choses. Cependant, Netflix va être un service comme tous les autres, un service vraiment formidable qui va vous permettre de voir des tonnes de séries. Pour ceux qui veulent voir 12-15 épisodes à la suite, ça sera vraiment l'idéal. Pour ceux qui ne veulent pas attendre, pour ceux qui veulent se libérer des contraintes de la fidélisation télé, ça sera vraiment une occasion comme une autre. C'est faire du binge-viewing. J'aime pas ce terme parce que c'est du style se saouler de séries, c'est un peu ridicule. Mais enfin, c'est voir plusieurs épisodes. Chose que déjà nos chaînes françaises font régulièrement en nous mettant 5-6 épisodes à la suite. Mais bref, c'est quand même un moyen en plus de voir des séries et des bonnes. Il y aura sûrement des surprises dans le catalogue de Netflix, mais avant de s'emballer, attendons de voir. En tout cas, voilà ce que Netflix ne sera pas, mais ça sera sûrement quelque chose de pas mal. À bientôt pour un nouveau blog.